Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, Monsieur le secrétaire général, Messieurs et Madame les directeurs de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux ici réunis, directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les membres de la grande famille de la communication, Mesdames et Messieurs, chers invités, Mesdames et Messieurs, vous comprendrez que je dois commencer mon propos pour rendre grâce à Dieu, très sublime, pour m'avoir guidé sur le chemin de l'investissement au service de notre pays, pour m'avoir porté à des postes de responsabilité de haut niveau, pour m'avoir donné la force et le courage d'assumer avec conscience et lucidité les charges exaltantes posées sur notre épaule. Qu'Allah soit satisfait de notre action, de la vôtre, chers collaborateurs, et de la mienne qui, sans vous, aurait été vaine. Je voudrais ensuite me tourner vers le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. J'ai le sentiment que les mots sont trop creux, trop faibles, pas assez chargés pour traduire ma profonde gratitude et mes sincères remerciements au regard de ce qu'il m'a donné. Depuis son accession au pouvoir, il me fait confiance, m'honorant ainsi de sa proximité et me permettant, sur ses traces, de participer à la construction du Sénégal dont nous rêvons tous. Voilà un homme en qui le Sénégal, dans sa grande majorité, a placé sa confiance depuis plus d'une décennie, qui a dégagé des pistes de l'émergence de notre pays et qui travaille sans relâche, de manière méthodique. Je mesure le privilège qu'il m'a fait tout au long de ces années. J'en rends donc grâce à Dieu et au président Macky Sall. Parmi ces privilèges, la mission exaltante de diriger le ministère de la Culture et de la Communication, j'insiste sur la mission davantage que sur les privilèges, à moins que celui-ci ne soit compris dans l'acceptation du grimpeur placé en première de cordée et du soldat actif sur la ligne du front en première ligne. Monsieur le ministre, mon cher frère, Mesdames et Messieurs, j'ai donc grand plaisir, en cet après-midi du 29 septembre 2002, à transmettre à M. Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, les dossiers du secret de la communication. Auparavant, je voudrais, Monsieur le ministre, vous adresser mes félicitations et exprimer à votre endroit mes vœux de plein succès dans vos nouvelles fonctions. Que vous dire, Monsieur le ministre, de la communication? Vous vous y connaissez assurément. Vous, homme de l'art, habitué des prétoires et des joutes orales, lieu privilégié de la communication. Celui-ci est, par excellence, le domaine de la transparence, celui qui se donne spontanément en commun des Sénégalais, celui qui gagne l'opinion et élargit l'espace public. La communication s'exprime dans la diversité de ses moyens et de ses méthodes. Ci-dessus est rené dans les technologies nouvelles et investit ce qu'il est convenu d'appeler, non sans quelque gêne, de ne savoir tout ce qui recourt, ce qu'on nomme donc dans les réseaux sociaux. Vaste domaine, n'est-ce pas, Monsieur le ministre, où s'exprime la pluralité, surtout dans notre pays, le Sénégal réputé être un modèle de démocratie. Voilà, entre autres raisons, pourquoi le chef de l'État a toujours considéré la communication comme un domaine particulièrement important. Il a donc pris la décision historique, exceptionnelle, d'accompagner la presse et le sous-secteur de la communication d'une manière générale pour en faire un véritable levier pour le développement. La diversité
l'information du citoyen, la vulgarisation des politiques publiques et la promotion de la démocratie. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, au moment de conclure, je tiens à saluer et à remercier tous mes collaborateurs ici réunis du ministère, présents ou absents, les acteurs qui tous ont contribué aux nombreux et éclatants succès engrangés dans le secteur de la communication. Pour ces femmes et ces hommes de devoir, je formule mes meilleurs vœux. Je ne saurais terminer sans réitérer mes remerciements au chef de l'État, le président Macky Sall, et vous souhaiter à nouveau, mon frère, à vous, monsieur le ministre, plein succès dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. Permettez-moi d'abord de remercier le bon Dieu et son prophète, d'honorer encore la mémoire de mon défunt père, rendre hommage à ma mère et ma famille. Je m'adresse à vous avec un profond sentiment de gratitude pour la confiance que le président de la République, son Excellence Macky Sall, et son Premier ministre, M. Amadou Ba, m'ont accordé en me nommant aux commandes de ce portefeuille ministériel. Il faut le dire, le secteur de la communication est stratégique et implique une gestion intelligente de l'information. Cette problématique est un impératif national qui engage la responsabilité des pouvoirs publics, des médias privés, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes. La communication va, en effet, au-delà de tous les clivages et des intérêts particuliers, parce qu'elle concerne tous les citoyens sénégalais. La communication des temps modernes tiendra particulièrement compte des aspects d'accessibilité, de fiabilité et de sécurité face au bouleversement du traitement de l'information occasionné par la révolution numérique. Notre sacerdoce est de favoriser l'engagement de tous les acteurs publics comme privés au service de cette cause, car c'est de cela qu'il s'agit lorsque notre mission se décline à mettre en place un environnement favorable au secteur transversal de la communication. Je ne vous apprends rien en rappelant que la communication est un acte d'information. Mais communiquer ne consiste pas à transmettre un message dans le seul but d'informer, mais c'est aussi et surtout influencer. Dans cette mouvance, promouvoir la création et la diffusion d'une information plurielle ne saurait prendre sens que lorsqu'on y accorde l'objectivité et le sens surtout de la responsabilité. Parmi les prérogatives du ministère, y figure la veille et le contrôle de l'information dans les réseaux sociaux. Nous avons tous compris qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, au-delà étant jadis un appareil de connexion sociale, aujourd'hui, ils sont devenus un nid de la manipulation, de la désinformation et de l'influence, et même de la cyber-insécurité. Grâce à une excellente formation des pionniers des médias, il appartient à ce département de veiller à ce que la désinformation soit une exception au Sénégal. Le Sénégal a une culture journalistique qui ne pâlit pas dans le monde de l'information, car elle a su faire sienne les valeurs fondées sur l'éthique et la déontologie. Ces valeurs nous servent de repère pour promouvoir la communication institutionnelle publique,
mais aussi sensibiliser les institutions et les citoyens sur le respect des libertés fondamentales d'expression. Mais elle nous invite également à une gestion intelligente de l'information non vérifiée. À une gestion intelligente de l'information non vérifiée, qui peut s'avérer subversive au détriment de notre patrimoine commun, la nation sénégalaise. À travers une adaptation au nouvel environnement de transmission de l'information, le secteur de la communication doit nécessairement opérer une mue. Et cette obligation de changement doit être accompagnée de façon responsable. Pour y parvenir, il faudrait adopter de nouveaux comportements au profit d'un réel renforcement de notre fibre patriotique et en abhorrant la recherche effrénée du sensationnel. Il y va de la construction d'une conscience citoyenne forte, de la protection de nos valeurs sociétales et de l'éducation de nos jeunes générations, dont nous avons l'impérieux devoir d'accomplir dans les règles de l'art. Mesdames et messieurs, j'ai pris l'engagement de préserver les acquis fort appréciables de mon frère, monsieur le ministre Abdoulaye Diop, car l'enjeu est de renforcer et de pérenniser les avancées déjà réalisées et de soutenir une immersion dans la société moderne de l'information à travers l'accessibilité accrue du numérique, car j'entends impulser une dynamique à travers l'usage du numérique qui est devenu une véritable valeur ajoutée au secteur de la communication pour parvenir à un développement durable. Mesdames et messieurs, je loue les efforts déjà consentis dans le département pour la recherche de la cohésion sociale qui appelle à distinguer dans le secteur de la presse, dans le secteur de la communication, la bonne graine de livret dans le traitement de l'information et de sa mise à disposition du public de plus en plus large et toujours plus exigeante. C'est le lieu de saluer, encore une fois, le beau travail accompli par l'ensemble des acteurs de l'information et de la communication, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, qui ont compris la place importante de l'information dans la vie de notre nation. Je voudrais exhorter à tous les acteurs du département à continuer dans cette lancée, car le défi est loin d'être petit. Il a trait à la fois à la participation inclusive en s'attachant les vertus de la transparence et du dialogue. Il se manifeste également à un besoin de souplesse et d'échange continu entre le département et les professionnels du secteur sur l'ensemble des sujets complexes qui ont pu constituer des points de blocage. Je ne saurais terminer mon allocution sans magnifier encore une fois les formidables efforts ô combien importants de mon cher collègue, monsieur le ministre Abdoulaye Diop, pour les grandes réalisations au sein de ce département ministériel. Et je voudrais, avec le peuple sénégalais, lui rendre un vibrant hommage. Monsieur le ministre, vous partez la tête haute, puisque vos collaborateurs eux-mêmes ont constaté, ont reconnu les efforts développés dans ce département. Et le PV de passation de service en dit long sur les nombreuses réalisations, sur les actions concrètes
qui ont été menées par votre département dans le secteur de la communication. Et je voudrais également rassurer vos collaborateurs et partenaires sur ma détermination à prôner une continuité de l'action et me tenir à leur côté pour l'ouverture de champs nouveaux pour servir ce secteur avec la clairvoyance qui convient. Je vous remercie de votre attention.